Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue sur la marque Bourjois avec un J comme joie. Donc je vais vous présenter un petit peu plusieurs types de produits et je vais tout d'abord commencer avec les produits de teint. Je commence bien sûr par le fond de teint, donc c'est le Air Matte, la nouvelle matité indétectable que j'ai en teinte 02 vanille. Je vous ai fait une revue premières impressions sur ce fond de teint complet, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je vous ai fait une vidéo à ce sujet là, mais en tout cas c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. La matité n'est pas respectée à 100% dans le sens où ça dure pas 24 heures, mais c'est quand même un fond de teint que j'aime beaucoup et là je l'applique à l'éponge. C'est une éponge Julicius d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est très bien, soit dit en passant. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'aime bien, qui a une bonne couvrance et plutôt un joli aspect sur la peau. Je passe ensuite à l'anti-cerne, donc c'est le 1, 2, 3 Perfect CC Cream Correcteur Couleur Anti-cerne Soin Illuminateur en teinte 21 Ivoire. Je l'ai aussi utilisé dans cette vidéo là. Et c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il n'a pas un pouvoir couvrant extraordinaire, mais j'ai pas non plus des cernes de malade. Donc je dirais qu'il couvre suffisamment. Et surtout, voilà, si vous avez des soucis de couleur au niveau des cernes ou des cernes un petit peu sèches ou déshydratées, c'est un anti-cerne qui pourra grandement vous convenir parce qu'il n'a pas du tout tendance à assécher le contour de l'œil. Et au contraire, il est vraiment très confortable. Ensuite, place à la poudre que j'ai encore utilisée dans cette même vidéo. Donc c'est la Silk Edition Poudre Compacte en teinte beige doré numéro 53. C'est une poudre qui est vraiment pas mal, donc poudre compacte, qui est livrée avec une petite mousse, une petite houppette qui est plutôt pas mal aussi. Et vraiment le pouvoir matifiant, on le constate aussitôt, je trouve qu'elle floute aussi les pores également. Mais pareil, elle ne matifie pas forcément pour toute la journée. Il y aura quand même besoin des retouches au cours de la journée. Mais je dirais que son petit format, son miroir, sa houppette, etc., ça permet vraiment justement de faire ses retouches. C'est pratique à mettre dans le sac à main et au moins on peut l'emmener partout. Donc moi je la trouve très très bien. Pour réchauffer le teint, j'ai la poudre bronzante Matte Illusion en teinte Allée Claire numéro 21. C'est une poudre qui est un fini mat et qui est censée affiner le grain de peau et lisser les pores. Pour ma part, je trouve que la teinte est peut-être un petit chouïa clair pour ma carnation, mais c'est vrai qu'elle est très douce au niveau de la peau et je trouve le résultat vraiment très très joli. Donc je viens l'appliquer en 3 sur les zones stratégiques de mon visage et je viens bien estomper directement avec un kabuki par la suite puisque je n'ai pas de blush bourgeois. Donc au niveau du teint, je me suis arrêtée là, mais en tout cas c'est un produit qui est très sympa. Place aux yeux maintenant et je commence avec les fards crème. Donc ce sont les Color Edition 24 heures chez Bourjois. Ce sont vraiment de super jolis fards qui tiennent bien, qui peuvent s'appliquer aux doigts, qui sont super faciles. Vous avez plein de teintes. Moi là j'ai un kaki et un bordeaux. Je vous mettrai bien sûr toutes les références dans la barre d'infos. Et voilà, avec votre doigt vous en mettez par exemple sur toute la paupière mobile comme je le fais, ou bien en ras de cils inférieur comme je vais le faire après. Enfin, voilà, ce sont vraiment des couleurs qui peuvent s'appliquer seules ou en tant que base de fard à paupières. Mais en tout cas les Color Edition, ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup. Et il y a aussi bien sûr les petits fards à paupières dans leur fameuse petite boîte ronde. Là je vous montre rapidement les swatchs de ceux que j'ai parce que je ne pouvais pas tous les utiliser dans le tutoriel. Et dans le tuto justement, celui que j'ai utilisé en creux de paupière et pour assombrir un petit peu le coin externe, c'est le Noctembre Brune. Ça fait partie de la nouvelle collection chez Bourjois. C'est un mat et voilà, si vous aimez avoir des petits fards à paupières mono, vous avez plusieurs textures, des mats, des irisés, des pailletés, etc. Toujours avec un petit miroir. C'est des belles couleurs bien pigmentées, donc ça, les petits fards à paupières, et ils sont de très bonne qualité. Donc ensuite j'utilise ce qu'ils appellent le Brow Beauty Touch, donc c'est le crayon illuminateur regard. C'est ce qui vous permet de faire des petits points de lumière par rapport à, par exemple en coin interne ou sous le sourcil.
Personnellement, je le trouve pas mal, ça fait un effet joli, mais je ne trouve pas suffisamment lumineux à mon goût. J'aurais vu quelque chose de plus irisé et je préfère utiliser mes fards à paupières, mais en tout cas, ça va plutôt vite, c'est simple d'utilisation et c'est plutôt sympa quand même comme produit. Ensuite, place au mascara. Donc celui-ci, c'est le Fantastic Volume Cils déployé en éventail. Je me souviens, je l'avais vu dans un magazine, celui-là. Et c'est celui que j'utilise au quotidien. Au niveau de la brosse, c'est une brosse avec des picots. Il y a toute une face où il n'y a pas du tout de picots. Et c'est des picots qui sont vraiment très 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 petits. Je l'aime bien, franchement, il fait des beaux cils. Il les déploie bien, il les allonge bien. Au niveau du volume, c'est pas ce qui apporte le plus de volume. Et je sais que personnellement, je préfère les mascaras en poil, mais si vous aimez les mascaras en picot, celui-ci je peux vraiment vous le conseiller. Par contre, je trouve le packaging immonde. Voilà, ça c'est dit. J'applique ensuite quelque chose que je n'avais jamais utilisé auparavant, c'est le Lash Machine Volume et Longueur Indécent. En fait, ce sont des fibres que vous mettez sur vos cils, donc vous mettez une première couche de mascara. Ensuite, vous mettez les fibres, donc vous voyez, ça se présente comme un goupillon avec plein d'espèces de petits poils blancs que vous mettez sur votre mascara. Donc vous essayez de faire en sorte de faire des zigzags pour que vraiment les fibres puissent venir se placer sur vos cils. Et vous remettez ensuite une deuxième couche de mascara et c'est censé vous apporter plus de volume, plus de longueur. Vous avez des cils en fait qui sont plus intenses. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, c'est pas flagrant de fou, mais je trouve quand même que ça se voit. C'est pas forcément un truc que j'utiliserai au quotidien, mais c'est vrai que quand on a envie de jouer un petit peu plus sur un maquillage un peu plus intense sans pour autant aller jusqu'au faux cils, ça peut être un produit plutôt pratique mais qui va être un peu difficile à dompter je pense, mais qui est pas mal. Ensuite, j'applique sur mes sourcils le mascara pour sourcils, c'est le Brow Design sur mes sourcils que j'avais légèrement maquillé au crayon. J'avoue, j'ai un petit peu triché, mais j'ai pas de crayon à sourcils de chez Bourjois, donc j'ai trichouillé un petit peu avant. Et donc voilà, c'est un mascara qui est transparent, qui vous permet juste de venir fixer vos sourcils si jamais vous n'aimez pas les maquiller, que vous voulez juste qu'ils soient ordonnés, ou bien si jamais vous les maquillez mais que vous voulez les ordonner sans apporter une couleur supplémentaire. C'est un produit qui est vraiment sympa, moi j'en cherchais un et il est vraiment bien, il est indétectable je trouve. Une fois posé, ça fait pas un effet cartonné, plutôt confortable, on le sent pas. Et voilà, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Place aux lèvres maintenant et je commence avec un crayon à lèvres, c'est le Contour Édition Haute Tenue et Précision Effet Barrière empêche le rouge à lèvres de filer. C'est le numéro 04, le chaud comme la fraise, donc c'est un petit rose vraiment très très portable au quotidien, très confortable, pas compliqué à appliquer et qui a un effet mat. Donc soit vous l'utilisez tel quel, soit vous rajoutez un rouge à lèvres par-dessus ou vous l'utilisez juste en contour des lèvres comme d'habitude. En tout cas, à la base, je suis pas une grande fan des contours des lèvres, mais je trouve que celui-ci est très joli et même porté seul, c'est vraiment une très très belle couleur. Vous allez voir, j'ai que des roses à vous présenter quasiment. Donc j'applique ici le Color Boost numéro 01, le Red Sunrise. Donc en fait c'est un rouge à lèvres au fini glossy. On dit que c'est une couleur waterproof avec une hydratation de 10 heures et un SPF 15. C'est un gros crayon jumbo en fait qui vous suffit de tourner, donc pas besoin de tailler. Ça fait vraiment une jolie couleur, c'est plutôt bien opaque, donc pas autant qu'un rouge à lèvres parce que ça a un fini glossy, donc ça va pas non plus avoir une tenue... Une tenue incroyable, mais c'est très très confortable, ça a des belles couleurs, c'est vraiment joli. Et bah voilà, le côté sans tailler, c'est vraiment très très pratique. Donc ça, c'est le style de produit que j'aime beaucoup également. Je passe maintenant au gloss, donc j'en ai deux de la gamme Effet 3D, c'est les Action Baume Hydratation 8 heures. Je commence par le violet, enfin c'est un petit violet rose, c'est le numéro 23, Framboise Magnifique, qui est très 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 pailleté et comme vous voyez pour des gloss, ils ont vraiment une pigmentation qui se défend, c'est une belle pigmentation pour des gloss. Le rouge, c'est le numéro 06, Rouge Démocratique. Et par rapport à beaucoup de gloss, je trouve quand même qu'ils ont une belle pigmentation. Vous pouvez les appliquer seuls ou par-dessus un rouge à lèvres pour appliquer de la brillance. Ils ont plutôt une bonne tenue, mais ont quand même un effet collant. Hein, c'est quand même des gloss. Et si vous recherchez des bons gloss avec une belle pigmentation, ceux-ci, je peux vraiment vous les conseiller.
J'applique maintenant un rouge à lèvres de la gamme Shine Edition, que j'avais aussi eu dans un magazine il me semble, donc c'est le numéro 22, le Famous Fuchsia, qui est super joli. C'est un framboise qui a un fini glossy. Je suis pas très fan de la forme du raisin cependant, mais vraiment il est très agréable. Il n'a pas une aussi bonne tenue que les mat bien sûr, mais il a un très joli résultat bien glossy avec une pigmentation plutôt correcte. Je passe maintenant à la gamme des rouges à lèvres liquides. Donc tout d'abord c'est le rouge édition Aqualac. C'est une gamme où le fini est très léger, plutôt glossy et qui a un fini presque aqueux en fait. Donc ça va vraiment être très léger et frais sur les lèvres. Celui que j'ai là c'est la teinte 06 qui s'appelle Feeling Ready. J'avoue c'est le seul que j'ai, je suis pas hyper fan du rendu. Là encore celui-là ça va, au niveau de l'opacité il est pas trop mal. Mais sinon je suis pas forcément fan, moi je préfère les rouges édition Velvet qui ont un effet mat et qui ont un effet plus velours comme le nom l'indique en fait justement. Donc le rose fuchsia c'est le numéro 05 qui s'appelle Olé Flamingo et le deuxième un peu plus rouge framboise c'est le numéro 13 Funchia et ceux-là sont vraiment très jolis. Ils ont vraiment un fini super beau qui tient très bien, donc vraiment ceux-là je vous conseille plutôt la gamme numéro 2. Puis il y a les rouges à lèvres en tube classiques, moi j'en ai deux, donc de la gamme rouge édition, là c'est vraiment rouge édition tout court. Donc celui que j'applique tout de suite là maintenant c'est le numéro 41 qui s'appelle Pink Catwalk, qui est un super joli rose rouge un petit peu. Ils ont vraiment un très joli fini, pas brillant, pas mat non plus, vraiment entre les deux. Et celui que j'applique dans le tutoriel c'est le numéro 42 qui s'appelle Fuchsia Sari, qui est vraiment un framboise. L'autre a une petite touche de corail rouge, alors celui-ci tire plus vers le rose. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, qui sont bien pigmentés, confortables, avec une bonne tenue. Il y a pas mal de teintes qui sont pas très chères qui plus est, et vraiment ceux-là ils sont super sympas. Et donc voici juste quelques images du look complet, en fait d'un maquillage complet réalisé avec que des produits bourgeois. Place aux ongles maintenant et je commence avec les vernis un peu plus spécifiques. Et pour commencer c'est le So Perfect, donc c'est une base correctrice plus déjaunisseur qui est une texture gel. On nous dit qu'elle est 2 fois plus lisse. C'est vrai que c'est une base que j'aime beaucoup parce qu'elle protège vraiment bien le vernis, elle est très brillante, elle sèche plutôt vite et elle est assez épaisse, donc on sent vraiment qu'il va y avoir une bonne protection. Effet gel peut-être pas pour cette base, mais en tout cas elle est très bonne et celle-ci je ne peux que vous la conseiller. Ensuite il y a l'Instant Dry, donc c'est un séchage de vernis. C'est sous forme de petites pipettes, donc en fait vous avez juste à venir prélever et déposer une goutte qui va s'étaler sur votre vernis. J'avoue honnêtement que ça sèche quand même plus vite. Faut faire attention, mais le moment où vraiment votre vernis est dur et qu'il n'y a plus aucun risque de traces dessus, il arrive beaucoup plus rapidement et il est simple d'utilisation, donc vraiment ça c'est un produit que j'approuve à 100%. Et puis il y a aussi le Top Coat 3D Gel Gal XXL Curve Tenue et Brillance. J'ai été méga surprise de l'épaisseur de ce vernis, je m'attendais un petit peu à un top coat classique et c'est super épais. Donc là vraiment votre vernis va être bien protégé. Le côté effet gel, là oui, là je l'approuve parce que c'est très épais, donc ça vient vraiment faire comme si vous aviez vraiment fait vos ongles chez une prothésiste en fait. Ça apporte une belle protection, une belle brillance et donc ça ce top coat là il est top. Vous pouvez pas appliquer tous les vernis sur mes ongles, donc je vous ai fait des swatchs un petit peu sur ma roue. Je vous laisse regarder les couleurs. Celui que j'ai appliqué, c'est un de la gamme 1 seconde texture silicone gel. Et ceux-là, ils sont vraiment super sympas. En fait, ils ont un bout, un pinceau qui est arrondi, donc très facile d'utilisation. Je vous laisse un petit peu avec les images, là vraiment les vernis. C'est une question de goût, j'ai envie de dire. Chez Bourjois, il existe un petit outil de nail art qui s'appelle un dotting tool. Donc c'est quelque chose qui est super pratique pour faire des pois, pour en faire des plus ou moins grands comme il y a deux côtés. Et ça vous permet de faire des petites manucures vraiment jolies et rapides. Il vous suffit juste de planter le dotting tool dans le pinceau du vernis et d'appliquer sur votre ongle. Et puis vous avez les petits pois qui se dessinent. Donc voilà, c'est plutôt pratique et c'est mignon et ça vous fait des petits nail art très simples à réaliser.
Pour cette dernière catégorie, je commence par les dissolvants. Donc moi, celui que je préfère, c'est le rose. Donc c'est le dissolvant miraculeux démaquillage instantané 1 seconde qui est auto-parfum fruits rouges et vanille. Donc c'est un bain dissolvant, vous avez juste à plonger le doigt dans la mousse imbibée. Vous attendez quelques petites secondes, vous ressortez, il n'y a plus de vernis, vraiment c'est la révolution, je suis fan de ce truc, dès qu'il est usagé, j'en rachète un autre, je l'adore. Et sinon il existe la version main et pied qui est violet, et en fait vous avez la petite mousse qui est accrochée au bouchon qui vous permet de vous faire les pieds en même temps et qui est enrichie à l'huile d'amande douce. Vraiment ces petits bains dissolvants, c'est une révolution. Si vous vous servez encore de vos cotons, achetez ça tout de suite. Puis j'ai un gommage à vous présenter, donc c'est le gommage que j'utilise en ce moment, et d'ailleurs je pense que ça devait être la dernière utilisation que j'ai fait dans cette vidéo. C'est le gommage détox douche soin gommante et détoxifiante, booster d'éclat au micro pépins de raisin et pulpe de citron naturel. Donc c'est un gommage qui est censé faire gel douche et gommage en même temps et qui apporte un côté détox. Il était pas mal, mais je trouve que les grains ne sont pas assez gros pour moi. À la limite pour une exfoliation pour les mains c'est pas mal parce que voilà, c'est plutôt léger, mais moi j'ai besoin de quelque chose de plus décapant pour le corps, et du coup voilà, il m'a pas plu plus que ça parce que je le trouve pas assez efficace au niveau de l'exfoliation, mais si vous voulez quelque chose de très léger, il pourra grandement vous convenir. Et enfin je termine avec le démaquillage. Donc là pour les yeux j'utilise le démaquillant Yeux Express efficace au premier passage, spécial waterproof non gras. Personnellement je trouve que les démaquillants biphasés sont les plus efficaces, et d'ailleurs vous pouvez voir sur les images que ça m'a bien enlevé tout le maquillage des yeux. Ça n'a pas un effet trop gras comme c'est précisé, ça m'a pas irrité l'œil ni rien du tout, donc franchement je trouve que celui-ci est très bien. Ensuite pour le teint j'ai utilisé les lingettes démaquillantes Express 60 secondes. Démaquillage plus rapide avec 25% d'imprégnation en plus par rapport à une lingette classique, etc. La lingette est très bien, elle sent super bon, j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Et puis vraiment toute la lingette suffit pour faire tout le visage. Je la trouve très efficace, et puis moi j'adore utiliser des lingettes une fois de temps en temps comme ça parce que c'est tellement pratique quand on est en voyage ou qu'on a la flemme. Au moins t'emportes ça et tu peux démaquiller tout ton visage, les yeux, le teint, les lèvres. Et ensuite pour parfaire le démaquillage, j'ai appliqué l'eau micellaire démaquillante. Démaquille nettoie au premier passage, peau nette et apaisée. Pareil pour visage et yeux. Moi une eau micellaire je m'en sers pas pour démaquiller dès le début, mais vraiment pour parfaire le démaquillage. Et je la trouve vraiment bien efficace, comme vous pouvez voir sur le coton il restait encore un peu de démaquillant, donc je la trouve très bien. Donc si vous cherchez des bons produits démaquillants, en tout cas sachez que chez Bourjois ils sont vraiment bien avec un grand format qui coûte pas cher en plus, donc vraiment ce sont de très bons produits. Voilà tout le monde, cette vidéo revue est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'attends toutes vos réactions dans les commentaires, et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao